Alors, avant de vous répondre, j'aurais aimé faire passer un petit message. À travers notre condamnation, c'est la jeunesse guadeloupéenne qui est condamnée. C'est quand on dit qu'on a une cinquantaine d'homicides sur le territoire, ben j'ai envie de dire que c'est encore nous qui sommes victimes de ce qui se passe. À l'heure actuelle, moi, ma seule petite question, c'est qu'en est-il des emplois qu'on a créés? Qu'en est-il des jeunes qui étaient insérés? Est-ce que dans les 50 personnes qui sont décédées, est-ce qu'il y en a? Est-ce que quelqu'un se pose cette question-là? Et quand on dit qu'il y a 50 victimes, on parle aussi de victimes qui sont derrière les barreaux parce qu'on est tous victimes de ce système finalement. Et encore une fois, nous, on demande qu'à mettre notre compétence à disposition de la population, rien de plus, rien de moins, on veut travailler. On ne demande pas de faveur, comme on dit. Encore une fois, ma femme s'est fait molester, mon enfant s'est fait molester, mais on se retrouve à être condamné. Je pense qu'on a compris. On ne va pas épiloguer sur la chose. Alors moi, ce qui me paraît le plus aberrant dans tout ça, j'ai une peine d'inéligibilité. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Je ne pourrais pas vous dire non plus pourquoi. Je n'ai pas d'aspiration ou peut-être qu'on me crée des aspirations et la condamnation est peut-être liée à ça. Mais c'est dommage puisqu'encore une fois on s'en prend à la jeunesse qui travaille, on s'en prend à la jeunesse qui veut œuvrer pour ce pays-là, qui veut emmener une dynamique, qui veut s'inscrire dans un cadre d'excellence et malheureusement encore une fois on envoie un mauvais signal pour cette jeunesse-là. Mais comme je dis, on reste debout. On sait qu'est-ce qu'on a en tête, on sait où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on doit aller. Et si j'ai un petit message à faire passer à toute cette jeunesse-là, ne laissez pas les gens vous faire penser que vous n'êtes rien, que vous n'avez pas les possibilités, que vous n'avez pas les capacités de faire, de rêver grand, de voir grand. Continuez à pousser. Et nous, on est là et on ne va pas abandonner. Comme mon avocate l'a dit, on va faire appel de cette décision puisque je pense et j'espère, et selon en tout cas les notes qui sont dans le dossier, on a de grandes chances de gagner. On va, comme on dit, éloigner cette affaire un peu du cadre local qui a été surmédiatisé et en espérant pouvoir avoir une décision qui reflète la réalité tout simplement et les actes qui ont été versés dans les pièces. Alors merci à toute la population qui s'est toujours tenue debout derrière nous, derrière ma femme, derrière mon avocate, derrière le Cabana Beach. Merci à vous tous et comme je dis, comme j'aime le dire, c'est encore une marche qui va nous permettre de monter, de grimper et d'aspirer à ce qu'on veut pour la Guadeloupe, une Guadeloupe meilleure, une Guadeloupe qui tire vers l'excellence et avec vous aussi, messieurs les journalistes.